Dans une petite vallée du centre-sud de la France, là où il fait suffisamment calme et sombre pour que les arbres conversent avec le vent et les étoiles, se dressait un chêne majestueux. Ses racines plongeaient profondément dans la terre nourricière, y puisant la substance de la vie, l'héritage de l'humus laissé par ses ancêtres. Un peu plus loin, à ses côtés, était apparue une nouvelle espèce, un bambou élancé, qui dansait au rythme des brises, s'élevant vers le ciel avec une grâce insouciante et croissant avec une rapidité étonnante. Le chêne, témoin de nombreux étés et hivers, était devenu au fil du temps le gardien de la forêt. Nombre de voyageurs venaient se reposer dans son ombre protectrice, cherchant refuge et quiétude sous son feuillage bienveillant. Il était fier de sa stature immuable, symbole de sa permanence à travers les âges. Le bambou, incarnation de la légèreté, se moquait souvent de l'immobilité de son voisin, se vantant de sa capacité à danser avec le vent, à embrasser le changement avec chaque souffle de la nature, dans la fraîcheur de l'instant présent. Mais une tempête, d'une rare violence, ébranla la forêt. Le chêne, malgré sa grandeur, fut déchiré par les rafales impitoyables. Le bambou plia mais ne rompit pas, se balançant au rythme des effroyables bourrasques. Le lendemain matin, le calme revenu, le chêne ébranlé mais toujours debout, avait perdu la moitié de ses branches. Malheureusement, nombre de ses congénères n'avaient pas survécu. Le bambou, s'étant étendu tout autour de la clairière, avait tenu bon. Cependant, ses racines envahissantes, empiétant sur le terrain des autres espèces, le connectaient à tout ce désastre. La souffrance des arbres mourants s'infiltrait en lui, créant une confusion profonde. Il peinait à distinguer ses propres sensations de celles des autres. Le grand chêne, sauvé par ses racines profondes, observait quant à lui paisiblement l'étendue des dégâts. Il comprit alors que la véritable force résidait non seulement dans la permanence, mais aussi dans la capacité à intégrer les enseignements de la vie. Le bambou, réalisant que sa croissance effrénée menaçait l'équilibre de la forêt, autant que le sien, apprit que sa souplesse devait être tempérée par le respect des limites, pour ne pas devenir envahissant. Ainsi le chêne et le bambou découvrirent ensemble que l'équilibre entre l'ancrage et l'ouverture, entre la permanence et l'adaptabilité, était essentiel. La forêt murmura alors une morale que tous les êtres vivants pouvaient entendre. Dans l'union de la stabilité et de la flexibilité réside la véritable sagesse, car c'est dans cet équilibre que l'on trouve l'harmonie avec soi-même et le monde. Et ainsi nous apprenons, comme le chêne et le bambou, à trouver l'équilibre entre la constance et le changement, entre la tradition et la nouveauté, sans s'emballer et s'éparpiller, grâce au discernement nécessaire et propice au déploiement intégral de la vie.